En voyage pour le reportage de mon grand périple au Pérou à l'été 2018. Le Pérou, pays des Incas et de quoi d'autre finalement? Si vous avez eu de la difficulté à répondre à cette question, il est possible que vous en appreniez beaucoup au cours des multiples épisodes qui vont suivre. Énormément. L'année précédente, vous le savez sûrement, j'étais allé à Venise. Vous le saviez pas? Commencez à vous taper mes épisodes sur Venise, ça vaut le coup. Mon choix s'était arrêté sur Venise en partie parce que le niveau des mers la menace et qu'elle en a peut-être pour plus bien longtemps. Pourquoi donc le Pérou? Même raison bien sûr, en moyenne 2500 mètres au-dessus du niveau des mers à peine. Pauvre pays qui t'offre pas. Ok, non, bien sûr, le Pérou sera assurément un des derniers pays à être menacé par la montée des eaux. Donc non, j'ai pas choisi le Pérou pour cette raison. J'étais pressé de le visiter plutôt pour une raison personnelle. C'est un pays qui nécessite la meilleure forme physique possible. Donc pas une bonne idée d'attendre d'avoir 84 ans avant de tenter ma chance. Mon itinéraire était le suivant. Montréal à Lima avec escale à Miami, 4 jours et 3 nuits à Lima. Puis autobus le long de la côte jusqu'à Nazca, 2 jours et 1 nuit et demie à Nazca, remonter en autobus jusqu'à Lima, vol domestique jusqu'à Cusco, 10 jours et 9 nuits à Cusco, ce qui incluait une expédition du Machu Picchu de 4 jours, 3 nuits, pour un total de 2 semaines dans ce grand pays. Ce reportage en plusieurs épisodes va suivre le même cheminement, de multiples épisodes sur Lima, ensuite quelques-uns sur Nazca, beaucoup d'attention livrée à Cusco et finalement, en fin de parcours, mon aventure du Machu Picchu. Oui, je sais que cette merveille du monde est la raison pour laquelle vous êtes ici, mais telle une émission de télé-réalité, je vais étirer ça et vous faire cruellement attendre jusqu'à la fin. Fiez-vous sur moi, ça vaut le coup. Si on revoit mon itinéraire, pourquoi l'autobus qui rebrousse le chemin et le vol domestique, me direz-vous? Parce que l'autobus qui fait Nazca-Cusco prend environ 16 heures. À vol d'oiseau, on dirait que c'est la même distance que Lima-Nazca. On voit un beau triangle isocèle ici, mais le trajet est loin d'être à vol d'oiseau. Lima-Nazca, c'est une belle autoroute bien droite, alors que Nazca-Cusco, c'est une route tortueuse à flanc de montagne et le voyage prend une éternité. Ou bien au contraire, le voyage se termine très rapidement si l'autobus fait un faux mouvement. Si vous voyez ce que je veux dire. Autre option, si j'avais eu une 3e semaine, j'aurais réembarqué dans l'autobus pour faire Nazca Arequipa. Passer quelques jours à cette grande ville du sud du pays, puis Arequipa, Puno, pour visiter le lac Titicaca, lac navigable le plus haut au monde, et finalement faire Puno, Cusco. J'ai l'impression, sans toutefois avoir de preuves, que la route Puno-Cusco est plus rapide et sécuritaire que Nazca-Cusco. Et si j'avais eu une 4e semaine, j'aurais dévoué cette semaine au nord du pays, qui a une tonne de choses à voir, incluant des forfaits aventures dans la jungle amazonienne. Donc, si vous projetez votre propre voyage au Pérou, utilisez cet épisode initial de ma série pour juger où mettre votre attention, dépendant du temps que vous avez. Récapitulation. 1 semaine, Cusco et les environs. 2 semaines, Lima, Nazca, Cusco. 3 semaines, Lima, Nazca, Arequipa, Puno, Cusco. 4 semaines, Lima, Nazca, Arequipa, Puno, Cusco, Trujillo, Iquitos. Et avoir le luxe d'encore plus de temps à rajouter d'autres villes dans les montagnes centrales comme le train le plus haut au monde qui finit à Huancayo et la caverne Piquimache à Ayacucho. Il existe aussi toute une autre déviation intéressante à ce programme. Après avoir visité le lac Titicaca à Puno, continuez, traverser la frontière pour visiter la Bolivie. La capitale La Paz est toute proche. Et maintenant, pour les Péruviens qui nous regardent, même exercice pour vous. Si vous visitez le Canada, voici vos priorités. 1 semaine, Rawdon. 2 semaines, Rawdon. 3 semaines, Rawdon. 4 semaines, Rawdon. Avec 3 ou 4 heures assez constant. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.